Je me débrouille plutôt bien dans tout ce qui est retouche photo et montage vidéo, mais il y a un truc que je déteste faire par-dessus tout, c'est tout ce qui est incrustation de sujets dans un décor différent. Et c'est ce qu'on appelle la rotoscopie. Parce que malgré le fait qu'il y a à peu près 300 milliards de tutoriels sur YouTube pour apprendre ça, ça me prend systématiquement 3 heures sur Photoshop pour avoir un résultat photoréaliste, et donc en vidéo, je vous en parle même pas. Au cinéma, pour pouvoir avoir des incrustations cohérentes, les productions utilisent des fonds verts pour faciliter le détourage et rajoutent des éclairages adaptés à la scène qu'ils veulent recréer. Tout ça facilite énormément le travail, mais coûte super cher. Quand vous n'avez pas le matos, vous allez être confronté à 2 gros problèmes. Le détourage à la main du sujet, où vous allez perdre certains détails, et tout ce qui est intégration dans le nouveau décor, donc ajout d'ombre, reflets et modification des lumières. Le gros problème des photomontages et de la rotoscopie en vidéo, c'est que c'est qui tout double. Soit c'est réussi et vous avez un résultat incroyable, soit c'est raté et vous avez quelque chose de complètement hideux. En fait, comme la plupart des gens qui ont fait un peu de photomontage dans leur vie, je crois que j'ai acquis un 6e sens pour détecter les photomontages ratés sur Instagram. Bref, est-ce que vous êtes déjà tombé sur ces applications de smartphone qui vous proposent de changer le ciel de votre photo? Ça existait déjà quand j'étais au collège, les résultats étaient d'ailleurs assez scandaleux. Mais depuis 1 an ou 2, ça s'est quand même vachement amélioré. Et donc je suis ravi de vous apprendre que ça existe maintenant pour les vidéos. En octobre 2020, des chercheurs de l'université du Michigan aux États-Unis ont créé un algorithme qui permet de changer le ciel d'une vidéo en prenant en compte le mouvement et l'ambiance de base. Et ils ont appelé ça Château dans le ciel, changement et harmonisation dynamique du ciel en vidéo. Le nom Château dans le ciel, c'est parce que parmi les 10 thèmes de base que propose le programme, il y en a un avec un château volant en arrière-plan. Mais sinon, vous pouvez faire tous les changements météo possibles, vous pouvez rajouter un vaisseau extraterrestre ou une lune géante dans le ciel. Et vous pouvez aussi prendre n'importe quelle image de ciel dans Google et les rajouter à la liste. D'un point de vue utilisateur, ça marche de manière super simple. En gros, vous donnez votre vidéo à l'algorithme, vous choisissez la nouvelle ambiance et ça y est, c'est terminé, c'est automatique. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça marche sur plein de scénarios de vidéos différents. Donc là, forcément, c'est un plan fixe, donc limite, j'aurais pu le faire bien plus rapidement avec un logiciel de montage. Mais sur un plan en mouvement, par exemple, ça aurait jamais été le cas. Au niveau du fonctionnement, en vulgarisant ça de la manière la plus simple à comprendre possible, la vidéo est découpée sous forme d'images successives et pour chacune d'entre elles, l'algorithme détecte le ciel et le mouvement. Donc pour le mouvement, c'est en comparant les frames successives, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, pour détecter le ciel, c'est du deep learning. En gros, les chercheurs ont donné 100 000 images de ciel à un réseau de neurones et du coup, c'est devenu un expert en ciel, enfin un expert en reconnaissance de ciel sur les photos. Et donc en fait, pour chaque thème ou chaque ambiance que l'on peut mettre sur notre vidéo, l'algorithme incruste une image en arrière-plan et fait le delta des lumières et des couleurs pour que ce soit le plus photoréaliste possible. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se poser la question à quoi ça sert? Je vais vous donner 2 exemples qui sont très intéressants. Imaginez que vous êtes à un bel endroit mais que la météo n'est pas optimale. En gros, il pleut. Et que vous avez envie de mettre une story sur Instagram. Ce programme, dans l'état actuel où il pourrait complètement faire le job. Il pourrait parfaitement remplacer le ciel de votre vidéo et la rendre instagrammable. Et le deuxième exemple, c'est en montage vidéo. J'y mettrai pas ma main à couper parce que j'y tiens trop, mais je suis sûr que ce type d'application avec du machine learning dedans pour distinguer les objets du premier plan de l'arrière-plan va se développer de plus en plus pour pouvoir faire du détourage justement. C'est le même type de méthode qui est utilisée sur le mode portrait des nouveaux téléphones pour pouvoir faire le flou d'arrière-plan d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en description l'article scientifique si ça vous intéresse. Et il y a aussi un lien Google Colab avec le code que j'ai utilisé et que vous allez vous aussi pouvoir utiliser pour appliquer les effets de l'article sur vos propres vidéos.